de 6 minutes, madame. Vous avez tout nettoyé. Monsieur le Président, Madame la Ministre, ravie de vous accueillir dans cette enceinte pour votre premier texte. Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui, comme ça a été dit, la proposition de loi permettant d'offrir des chèques-vacances au personnel des secteurs sanitaires et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de Covid-19. Et je m'associe à l'hommage que vous leur avez rendu et je pense que chacun se reconnaîtra dans les mots que vous avez prononcés. La commission mixte paritaire, qui s'est tenue le 2 juillet dernier, a abouti à un accord. Je m'en réjouis. Je souligne que celle-ci s'est réunie très rapidement, à peine plus d'un mois après le dépôt du texte à l'Assemblée nationale. Il est néanmoins regrettable que l'examen des conclusions de la CMP intervienne aujourd'hui si tardivement. 20 jours après la CMP, le contexte a changé. Le Ségur de la santé a rendu ses conclusions. L'heure est au départ en vacances. Et on comprend bien que certains en ont vraiment besoin. Et cette proposition de loi est clairement un peu à contretemps. Aussi, l'échéance initialement proposée du 31 août 2020 était certainement trop brève pour permettre au dispositif d'être efficace en générant un nombre de dons suffisant. Le report de cette échéance au 31 octobre prochain était donc indispensable. Ces modalités d'application sont renvoyées à un décret simple afin de mettre en œuvre ce mécanisme le plus vite possible et je l'appelle de mes voeux. Nous voyons bien que nous arrivons là aux limites de l'exercice. L'élaboration d'une loi par le Parlement nécessite du temps. Nos procédures ne permettent pas de réagir aussi rapidement que nécessaire. Je partage l'avis de notre rapporteur, Frédérique Puissat, exprimé en CMP. Notre crédibilité dépendra de la promotion de ce dispositif qui s'ensuivra. Sinon, je crains que cette proposition de loi ne soit d'ores et déjà morte-née. Rappelons-nous les mots de Montesquieu. Il ne faut point faire par les lois ce que l'on peut faire par les mœurs. Or, des initiatives locales ne nous ont pas attendus pour saluer les héros de cette crise. Au travers de la campagne intitulée « Le repos des héros », un certain nombre d'organismes de tourisme s'est mobilisé, bien sûr sous l'impulsion des collectivités, afin d'offrir à des soignants tirés au sort des bons vacances. Certains départements, comme la Creuse, j'aurais pu citer d'autres départements, peut-être le vôtre, Madame la Ministre, ont ouvert ces bons vacances à d'autres corps de métier particulièrement exposés, comme les hôtes de caisse, ce qui fait défaut à cette proposition de loi qui, finalement, n'intervient que pour un secteur. Tout comme le dispositif qui nous est soumis aujourd'hui, cette initiative vise à soutenir les professionnels du tourisme, ça a été rappelé, dans la relance de leur activité, tout en remerciant nos héros qui ont besoin de se ressourcer. Enfin, il est à noter que les tirages au sort se sont tenus dès le début du mois de juin. Des centaines de soignants ont donc certainement déjà profité de ces séjours. La seule limite de ces dispositifs réside dans ce système injuste du tirage au sort, à mon humble avis. Un système plus universel aurait pu être mis en œuvre en partenariat avec les pouvoirs publics, sans doute sans passer par une loi. Sur le fond, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire combine les dispositifs adoptés par l'Assemblée et le Sénat. Un salarié pourra donc soit donner une partie de son salaire, notamment s'il ne dispose pas de jours de RTT, soit donner des jours de repos qu'il a pu accumuler sur un compte épargne-temps, par exemple, en accord avec son employeur. Ces jours de repos feront l'objet d'une monétisation dont les modalités seront précisées par voie réglementaire. On voit bien là encore qu'il va falloir passer un petit peu de temps. L'acquisition de ces chèques-vacances est exonérée de l'impôt sur le revenu. C'est une très bonne chose. Enfin, le gouvernement devra remettre un rapport au Parlement d'ici au 31 mars prochain afin de s'assurer de l'application réelle du dispositif et retracer la distribution des chèques-vacances. À toute décision, il faut une évaluation. Et là, nous verrons bien. Si cette proposition de loi répond à une intention généreuse, elle ne correspond pas forcément aux attentes et aux revendications des personnels soignants, en tout cas pas totalement. Le Ségur de la santé tente d'y répondre avec un niveau d'engagement financier inédit. À ce stade, le Ségur va mobiliser plus de 28 milliards d'euros.
soit 9,1 milliards pour le fonctionnement et 19 milliards pour l'investissement, dont les 13 milliards de reprise de la dette des hôpitaux. L'essentiel des 9,1 milliards serviront, vous l'avez dit, précisément 8,1 milliards, serviront à financer les mesures sur les rémunérations et les carrières. Il s'agit d'une avancée majeure qui permet de rattraper le retard de la France sur ses pays voisins, mais c'est surtout la disposition qui était attendue par ces soignants. Et en réalité, nous nous y associons pleinement, voyant leur investissement, leur engagement dans leur métier et des rémunérations qui n'étaient pas à la hauteur. Hier, le ministre présentait les conclusions très attendues de ce Ségur, davantage consacrées aux réformes structurelles. Nous resterons bien sûr vigilants quant à l'application de ce Ségur dans les territoires. Les hôpitaux et plus largement les établissements ne sont pas les seuls acteurs de l'offre de soins. Aussi, je salue la volonté du ministre d'associer davantage les élus, la médecine de ville et l'ensemble des parties prenantes à cette refonte fondamentale de notre système de santé. Enfin, le groupe Union centriste a pris part à cette concertation en transmettant au Premier ministre ses réflexions sur 2 sujets centraux: la gouvernance de notre système de santé et la place de nos aînés, qui pose assurément les jalons d'une politique sanitaire plus décentralisée et plus humaniste que nous appelons de nos vœux. Je terminerai en reprenant les mots de ma collègue Jocelyne Guidez. Il ne serait pas envisageable un seul instant de voter contre cette mesure de solidarité. Aussi, le groupe Union centriste votera cette loi en espérant que cette belle intention soit réellement utile. Merci, madame. Et maintenant, c'est la parole à monsieur Bernard Jomier pour le groupe socialiste et républicain.